Créateur des cieux, de la terre, de l'univers tout entier. Nous venons à toi ce soir, Seigneur. Je dirai une fois encore merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ton esprit en nous, Seigneur. Merci pour ce moment précieux et glorieux. Merci pour ta parole que nous voulons écouter. Merci pour l'instruction que nous voulons recevoir de toi. Merci pour la bénédiction, Seigneur de gloire, que nous voulons recevoir de toi. Merci pour la révélation, la lumière, Seigneur de gloire, que nous voulons recevoir encore. Sois béni, ô éternel Dieu des armées. Sois glorifié pour ce moment, Seigneur de gloire. Qui suis-je, moi, d'accord, pour que je me tienne devant ce peuple, Seigneur, si ce n'est que toi, ô Dieu de grâce. Parle à ton peuple, Seigneur. Révèle ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur de gloire. Touche ton peuple, Seigneur de gloire. Guéris ton peuple, Seigneur de gloire. Délivre ton peuple, Seigneur de gloire. Libère ton peuple, Seigneur de gloire. Libère de l'ignorance. Libère de l'obscurité, Seigneur de gloire. Libère, ô Dieu, de l'incrédulité, Papa. Libère, Seigneur de gloire. Et bénis par la parole. Oui, la Bible me dit, dans l'heure de détresse, tu envoies la parole. Et la parole les guérit. Et la parole de ce soir puisse guérir une personne. Au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous acclamons le Seigneur, le roi de gloire. Nous acclamons le Seigneur, le roi de gloire. Nous acclamons le Seigneur, le roi de gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons nous tenir debout, bien-aimés, pour faire la lecture, notre première lecture. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 29, verset 8. La personne disponible nous fait la lecture tout de suite. Gloire au Seigneur. La servante Gina, Ésaïe, chapitre 29, verset 8. Alors, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Aussi, nous attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme suppure auprès de ton nom et après ton souvenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on parle de l'âme. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Ésaïe, chapitre 29, verset 8. Comme celui qui a faim rêve et qu'il mange. Ah oui. Comme celui qui a faim, Puis s'éveille l'estomac vide. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Puis s'éveille épuisé languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne des Sion. Amen. Pouvons nous asseoir. Amen. Nous voulons parler de la puissance des rêves. Ou alors la révélation sur les rêves. Amen. Les rêves, c'est un phénomène que nous tous, nous vivons. Soit croyants, athées, mais nous passons par le rêve. Amen. Car des fois, nous ne tenons pas compte de quoi il s'agit réellement. Mais nous tous, athées, croyants, chrétiens, religieux, tous, nous passons par des rêves. Amen. C'est un mouvement important qui se passe pendant que nous sommes dans le sommeil. Et nous vivons des choses qui, à des fois, nous nous réveillons, nous trouvons que ce n'est pas du tout ce que nous sommes ou ce que nous sommes en train de vivre et nous comprenons que c'est les rêves, c'est le songe. Amen. Même les petits-enfants, aujourd'hui, peuvent se réveiller le matin pour dire « Maman, voici, j'ai fait un rêve. » Amen. Même aux petits-enfants, même aux vieillards. Amen. Alors, c'est un phénomène qui doit aussi se questionner, qui doit aussi se poser des questions. Alors, nous, étant que chrétiens, nous qui croyons en Dieu, nous croyons premièrement que dans l'homme, il y a 3 dimensions dans l'homme. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. Amen. L'âme, l'esprit et le corps. Toutes les 3 dimensions dans la vie de l'homme ont leur moyen ou leur manière
défonctionner. Donc le corps en soi fonctionne, l'âme aussi fonctionne, l'esprit aussi fonctionne. Amen. Amen. Il y a un temps où le corps est fatigué, mais peut-être l'âme n'est pas fatiguée. Il y a un temps où le corps est malade, mais peut-être l'âme n'est pas malade. Amen. Amen. Alors, il y a le corps qui meurt, mais il y a l'âme qui ne meurt pas. Oh. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La vraie identité, c'est l'esprit qui est en nous. Le vrai moi, c'est l'esprit qui est en moi. Celui que Dieu connaît, c'est l'esprit qui est en moi. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ce n'est pas l'image corporelle, physique. Amen. Ce n'est pas la tête que j'ai maintenant. Mais quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, parce que Dieu est esprit. S'il faut ressembler à Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut être esprit pour ressembler à Dieu. Amen. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé la chair. Il a formé d'abord la terre, comme dit les Écritures. Et il a soufflé son esprit dans l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. Et quand l'être vivant est là, il a trois parties en lui. Et les trois parties ont leur manière de fonctionner. Amen. Il y a des moments, les trois sont à l'union, à l'unité, même à l'unité des mouvements. Mais il y a aussi les moments où les trois sont séparés, ne s'entendent pas. La chair a ses désirs et l'esprit aussi a ses désirs. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'accomplissez pas le désir de la chair. Amen. Mais accomplissez plutôt le désir de l'esprit. Pourquoi en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Alors, comment on a défini ou alors comment on peut comprendre les choses que nous voulons partager tout de suite là? Parce que ce sont des phénomènes très très importants qui ont beaucoup de l'impact dans la vie humaine. Et nous devons être éclairés dans toutes ces choses quand nous venons à l'église. Ici, la Bible nous dit que quelqu'un qui a faim, mais il rêve qu'il mange. Ou alors, quelqu'un qui a soif, qu'il rêve qu'il habille à sa soif. Et quand il se réveille, il a encore soif, plus faim. Alléluia. Ça, c'est une malédiction maintenant que Dieu jette à quiconque viendra combattre Sion. Sion veut dire Israël. Amen. Donc Dieu peut frapper d'une manière ou d'une autre les ennemis d'Israël. Et maintenant, la frappe que Dieu donne aux ennemis d'Israël, il dit que dans le sommeil, vous allez manger. Mais dans la vie normale, vous serez affamés. Tel sera votre sort. Amen. Alors, subir ce sort dans la vie, c'est toute une malédiction. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, dans le sommeil, quand ils rêvent, il est dans l'aisance, il est dans la gloire. Mais quand il se réveille, loin de là. Alléluia. Plus que pur. Amen. Il rêve un bon mariage, des voiles, dans limousine. Amen. Mais quand il se réveille, il touche son lit, il n'y a personne. Amen. Parce qu'il y a des amis qui ont des grands lits et des oreillers, mais célibataires. Amen. Oh, dis-moi un bon amen. Amen. Il y a aussi les pasteurs de la foi qui ont recommandé leurs fidèles. Dis, maman, nous vivons par la foi. Alors par la foi, ton mari viendra. Achète déjà des oreillers par la foi. Amen. Amen. Alors, dans les rêves, il peut rêver aussi ça. Mais quand il se réveille, il n'y a pas le mec. Amen. Alors, c'est toute une malédiction déjà de vivre ces choses. Que dans le rêve, vous êtes un grand riche. Dans les rêves, vous êtes là-bas, aux Champs-Élysées, dans les restos. Amen. Et quand vous vous réveillez,
Vous êtes devant votre pain qui a fait 3 jours sec. Amen. Que vous voulez chauffer au micro-ondes pour que ça puisse prendre un peu de la forme. Si ça va rater, ça devient encore plus dur que ça. Amen. Alors, toutes ces choses sont très importantes que l'Église soit éclairée. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de parler de la puissance des rêves, de l'impact des rêves dans la vie quotidienne. Et c'est quelque chose que tous nous passons par là. Personne ne me dira que depuis qu'il est né, il n'a jamais rêvé. Si vous êtes là, peut-être vous avez 2 ans ou 3 ans de vie. Mais sinon, nous passons par des rêves. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Je sais que tu seras béni à travers ce message. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a Job chapitre 33 verset 14 à 18 nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Et Dieu parle aussi quand l'homme s'endort et quand il est dans un profond sommeil. Dieu parle. Amen. Il y a des messages qui peuvent être pour tout le monde, mais il y a des messages qui peuvent être aussi rien que pour l'Église. Amen. Moi, je suis pasteur. La vision du pasteur, c'est l'Église. L'évangéliste, c'est celui qui va dans le monde. L'apôtre va dans le monde. Les prophètes peuvent aller aussi dans le monde, prêcher tout le monde. Mais la vision pastorale, c'est l'Église. Amen. Voilà. Il y a d'autres choses que je peux dire, mais pasteur, il dit ces choses. Si j'étais athée, alléluia. Il y a le message pastoral qui n'a rien à voir avec les athées. Le message pastoral, c'est pour l'Église. Amen. Les rêves, même les petits-enfants qui sont là, ils savent ce que le songe, c'est que les rêves. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est une combinaison des images, des mouvements, d'une vie qui apparaissent en esprit pendant les sommeils. Cet rassemblage, cette combinaison des mouvements, des actes qui passent tout autour de toi, en toi, pendant que tu es dans le sommeil et que tu te réveilles, tu te rappelles que oui, je dormais, mais je m'étais retrouvé aux États-Unis aujourd'hui. Je dormais, mais j'étais avec ma cousine. Amen. Je dormais, mais j'étais encore au pays, mais je suis là en Europe. Alléluia. Donc c'est ça ce qu'on appelle les rêves et les songes. Donc tous ces actes, tous ces mouvements. Donc suite au phénomène psychique, donc ces images particulières qui se produisent pendant le sommeil, l'homme peut aussi s'identifier, l'homme peut aussi se positionner par rapport à la volonté de Dieu, par rapport au plan parfait de Dieu. Amen. Dans l'homme, nous avons l'âme, l'esprit et le corps. Dans tous ces domaines, nous avons un plan prophétique de Dieu. Amen. Tel que dans le livre de 3 Jean 2, la Bible nous dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc Dieu souhaite que toi, tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc en réalité, l'âme a été toujours plus fort que la chair. Pourquoi? Parce que l'âme ne meurt pas. Amen. L'âme ne tombe jamais malade. Amen. L'âme ne meurt pas, l'âme ne tombe jamais malade. Mais nous vivons, bien aimés, le reflet de notre âme. En réalité, dans le monde comme ça, nous vivons le reflet de notre âme. Nous vivons ce que notre âme représente. Une âme bénie reflète aussi une vie bénie dans le monde comme ça. Une âme prospère reflète aussi une vie prospère dans le monde comme ça. Sinon, on n'allait pas s'inquiéter des choses et des problèmes spirituels.
Même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais au moins ils croient à quelque chose. Ils croient aux ancêtres, ils croient aux morts, ils croient à la tradition, ils croient à la coutume. Amen. Ils croient aussi aux esprits. C'est pourquoi il y a des sectes aujourd'hui qui consultent les voyants. Allez chercher les voyants, consulter, savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, ou alors qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Ou suite à ça, qu'est-ce que je dois faire. Alléluia. Donc, tous ces domaines que je suis en train de présenter nous incarnent les domaines de la révélation. Amen. Les domaines de la révélation. Alors, dans Proverbe chapitre 29, verset 18, il est écrit. S'il n'y a pas de révélation, le peuple tombe. Amen. Amen. Donc, un peuple, sa révélation tombe. Faute de révélation, le peuple tombe. Donc, la vie d'une personne ou d'un peuple est comme un véhicule aussi. Amen. Qui sort de quelque part et va quelque part. Aujourd'hui, nous sommes nés, mais nous allons quelque part. Amen. Nous étudions pour aller quelque part. Nous prions pour aller quelque part. Pourquoi? Parce que le temps est divisé en trois. Il y a le passé, le présent et le futur. Amen. Tous nous avons un passé et nous sommes en train de vivre un présent et nous voulons vivre encore un futur. Amen. Et le grand Dieu, le grand Elohim, le Créateur, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il a contrôlé le passé, il contrôle le présent et il contrôle aussi le futur. Amen. Et c'est grand Dieu dans le domaine de la révélation, lui qui voit tout. Il est aussi capable de travailler dans le domaine de l'information avec l'homme. Amen. Le domaine de la révélation, c'est pratiquement le domaine de l'information. Les choses que nous vivons aujourd'hui dans le monde ne sont que la copie des choses spirituelles. Amen. Tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde ne sont que copies des choses spirituelles. Les royaumes qui existent sur la terre sont les copies du royaume de Dieu. Amen. Les autorités et les pouvoirs de la terre sont les copies du ciel. Les armées de la terre sont les copies du ciel. Alléluia. Amen. Quand je vois l'armée de Poutine en uniforme, en mouvement, alléluia. Donc je me rappelle de l'armée céleste des anges qui font tout à un même mouvement, qui se dirigent tous à un même mouvement. Amen. Donc la terre copie le ciel. C'est comme le diable copie le ciel. Alléluia. Il inspire aussi le ciel. Alors le domaine de la révélation, c'est quoi aujourd'hui? C'est le domaine de l'information. On ne peut pas aller combattre son adversaire si on n'a pas la connaissance de sa position, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a. Aujourd'hui, la Russie ne pouvait pas attaquer l'Ukraine sans avoir la connaissance parfaite de l'Ukraine. Amen. Ne sachant rien de ce que l'Ukraine est, ils ne peuvent pas s'hasarder de venir attaquer. Alléluia. Et nous aussi, dans le monde spirituel, nous avons aussi l'ennemi majeur qui est le diable Satan, qui cherche à nous attaquer à tout moment. Alléluia. Et il cherche à avoir de nos informations. Alors, si nous sommes ignorants de son existence, c'est que nous serons sa proie. Alléluia. Amen. Nous serons son esclave. Et nous serons surpris. Et nous aurons toujours des surprises désagréables. Amen. Mais si nous avons la connaissance de notre ennemi à travers la parole de la Bible qui nous éclaire qu'il existe l'ennemi, c'est déjà une bonne chose. La Bible est venue nous présenter le trône de Dieu. Et elle est venue aussi nous présenter notre ennemi qui est le diable, qui fut l'ange de lumière, qui a été jeté. Alléluia. Qui est aujourd'hui l'ennemi de Dieu et notre ennemi. L'ennemi de la gloire de Dieu est notre ennemi. Pourquoi? Parce que nous étions créés pour la gloire de Dieu. Et nous avons cet ennemi que nous devons connaître. Alléluia. Comment nous allons le connaître? Parce qu'il est esprit. Donc nous devons avoir aussi une dimension spirituelle élevée.
nous devons aussi nous activer notre vie spirituelle. Nous ne devons pas être des hommes charnels, mais nous devons être des hommes spirituels. Pourquoi? Parce que ce que nous vivons, bien aimés dans le Seigneur, nous vivons l'impact des choses spirituelles en nous. Amen. Alors, ce domaine de révélation est un domaine très, très, très important. Si le monde met l'accent sur ça, bien aimés dans le Seigneur, nous, étant que chrétiens, nous, étant qu'enfants de Dieu qui vivons, nous ne devons pas ignorer ces choses. Amen. La guerre aujourd'hui, il y a la guerre médiatique, il y a la guerre de l'information et la guerre des armes à feu. Tu ne viendras pas donner le fait à ton ennemi si tu ne connais pas son positionnement. Amen. Et si tu ne connais pas ce que lui détient. Et aujourd'hui aussi, notre vie par rapport à ces combats que nous avons avec notre ennemi majeur, Dieu ne nous a pas laissé ignorants. Et Dieu a dit dans sa parole qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alors, un véhicule sans frein, c'est ce véhicule qui peut tomber à tout moment, qui peut connaître l'accident à tout moment. Amen. Alors, parce que Dieu ne veut pas que nous tombions à tout moment, notre Dieu nous donne aussi la capacité. C'est pourquoi, depuis les siècles, il a parlé à travers le prophète Joël en disant, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Amen. Ces vieillards que la Bible parle ne sont pas des vieillards de cheveux blancs. C'est la vieillesse de la sagesse. Amen. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit qui n'a pas d'âge. Amen. C'est cet esprit de l'éternité. Alléluia. S'il habite en nous, c'est que la sagesse des vieillards aussi vient habiter en nous. Et nous avons droit des songes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les songes sont une bénédiction. Les rêves sont une bénédiction. Alléluia. Mais dans ce domaine, il y a le rêve maléfique et le rêve sacré. Amen. Il y a des songes maléfiques et des songes sacrés. Les songes maléfiques, ce sont des songes qui nous troublent, qui à des fois nous s'identifions comme des cauchemars. Amen. Il y a de ce qui est sacré et de ce qui est maléfique. Alors, ce qui est maléfique, c'est ce qui nous trompe. C'est ce qui nous dérange. C'est ce qui nous retire la paix. Si vous êtes dans ça, vous devenez peut-être aussi mal à l'aise. Vous devenez peut-être aussi hypertendu. Et vous avez des soucis. Pourquoi je ne fais que des rêves comme ça? Amen. Surtout si vous avez la connaissance dans ces domaines. Amen. Donc pendant le sommeil, bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre âme qui entre en activité. Le corps se repose. Amen. Nous sommes allongés. Nous sommes allongés, nous dormons. Mais maintenant, notre âme entre en activité. Et quand l'âme est en activité, elle peut répéter ce qu'on a vécu le jour. Amen. Elle peut répéter les informations que la tête avait captées quelque part, enregistrées. Amen. Donc ça aussi, c'est tout un domaine. La tête qui a enregistré peut aussi répéter la nuit. C'est pourquoi quand nous rêvons, ou alors moi en tant que pasteur, quand on m'amène les rêves, amen, pour discerner, je dois aussi connaître la personne, les mouvements de la personne et l'environnement de la personne. Amen. Amen. Par exemple, un gamin qui a ces jets-là, des armées, de tout, des mouvements, tout peut revenir aussi dans le sommeil. Tout peut revenir aussi la nuit. Amen. Quelqu'un qui est dans le fil de la pornographie, toutes ces choses peuvent revenir aussi dans les songes. Amen. Peut-être ce n'est pas la femme de nuit, ce n'est pas le mari de nuit. Amen. Mais tout ce qu'il a enregistré le jour peut revenir dans sa tête la nuit. Mais il
faute que cela maintenant attire cet esprit qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit. Amen. Mais en réalité, ça dépend de ce que vous avez enregistré le jour. Alors, avant de discerner ou de conclure que c'est le mari de nuit ou la femme de nuit, il faut d'abord identifier l'environnement de la personne, comment la personne vit. Amen. Donc, tout peut aussi se répéter. On a passé des moments importants au pays où il y avait vraiment un vent qui a soufflé dans le pays et qu'il y avait plus de sorciers âgés. Chez moi au pays, tous les sorciers étaient venus seulement des petits-enfants. Les sorciers n'avaient que 4 ans, 6 ans, 7 ans. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait la doctrine des enseignements sur les rêves, sur la sorcellerie, qui parlait des mouvements des rêves et des songes des enfants. Et ils ne regardaient que dans le côté négatif. Ils ne regardaient pas dans le côté positif. Amen. Or, il faut regarder dans tous les sens. Un enfant qui a des jouets, que des armes, des revolvers, il a tous ces mouvements la journée et la nuit, tout peut aussi revenir. Il peut rêver. On peut rêver, on est en train de manger. On peut rêver, on est en train de courir. Tout peut se répéter aussi la nuit, tout ce qu'on a vécu les jours. Alors, beaucoup de pasteurs ne tenaient pas compte de ça. Amen. Parce qu'on les a enseignés que manger la nuit était mauvais. Alors, un gamin qui vient te dire que je mangeais la nuit, les pasteurs disent directement c'est la sorcellerie. Amen. Et souvent, si vraiment cet enfant n'appartient pas à la personne, si c'est une malade, amen, qui vient avec le fils de son mari, une tante qui vient avec la fille de son cousin, amen. Donc souvent, il vient déjà avec quelque chose dans la tête. Alors le pasteur corrompu ne va faire que satisfaire à la dame qui lui a apporté la marchandise. Amen. Donc va taxer l'enfant sorcier. Et le phénomène a vraiment fait du tort au pays. On s'est retrouvé avec des enfants de la rue, des enfants chassés de la maison, parce qu'il y a la dame qui dit à son mari, ou c'est ton enfant ou c'est moi. Amen. Parce que ton enfant est sorcier. Il a rêvé ça, il a rêvé ça. Alors les pasteurs qui ont manqué le discernement, à l'époque, ils taxaient directement. Et moi, dans les groupes de prière où j'étais, Dieu m'avait fait grâce que j'étais aussi un peu intelligent. Amen. Et je réfléchissais et je me posais tout de suite des questions. Si l'enfant va venir peut-être dire que la nuit, il faisait pipi, et peut-être c'était mal parti, et ça touchait aux vêtements, et se réveille aussi, les vêtements aussi sont mouillés. Amen. Si surtout, c'est pas sa propre maman. Amen. Et je me rappelais toujours de l'adage de ma grand-mère, qui disait souvent, l'enfant qu'on héberge mange beaucoup, l'enfant qu'on héberge fait beaucoup caca, l'enfant qu'on héberge, amen, mange beaucoup, fait beaucoup caca. Qu'est-ce qu'elle disait encore? Pourquoi? Parce que ton propre bébé, elle peut faire 10 fois, tu ne vas pas compter. Mais l'enfant d'autrui que tu héberges chez toi, quand il fait 1 fois, 2 fois, c'est de trop. Amen. On commence à faire des analyses. Amen. On commence à compter les nombres. Mais si c'est ton propre enfant, amen. Ah, tu commences à glorifier. Oui, son ventre c'est vide. Hein? Amen. Au lieu de lui donner des dicolax, vraiment son ventre c'est vide d'elle-même. Ah, c'est des bons pires, hein? Amen. Si c'est ton propre enfant. Mais si c'est l'enfant de l'autre que tu n'aimes pas, surtout tu n'aimes pas que le reste là à la maison, déjà on l'acquise des sorciers. Amen. Alors ces choses, c'était vraiment un phénomène qui avait frappé mon pays. Et à l'époque, j'étais encore intercesseur. Vraiment, c'était un grand combat dans notre groupe. Il y avait des moments où je refusais et je contredisais même mes pasteurs. Amen.
Je disais ça là, je ne crois pas que c'est la sorcellerie. Au lieu de poser l'enfant la question, prions, nous, prions. Si réellement cet enfant est sorcier, prions. Amen. On faisait accepter les enfants d'autres choses. Qui n'a pas rêvé qu'il mangeait quelque part? Qui n'a pas rêvé qu'il faisait pipi quelque part? Qui n'a pas rêvé? Moi, j'ai retourné à tous mes rêves à moi quand j'étais encore enfant. Amen. Amen. Et je me retrouvais. Il y a les rêves même que je n'ai jamais oubliés. J'avais la viande en main. J'ai mangé ma viande. Et ma petite sœur est venue passer à côté de moi. Ma viande est tombée. Par terre. Amen. Amen. Et pendant que j'allais me fâcher pour aller la toucher, je m'étais réveillé et c'était dans le songe. Et j'ai commencé même à la tabasser parce qu'on était le même lit. J'ai bougé. Ma viande! Ma viande! C'était dans le sommeil. Alors, la maman qui était à côté va se réveiller, d'accord, crie, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et moi je disais, ma viande, ah, la nuit, la viande, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais j'avais ma viande, elle avait tombé ma viande. Et quand je me réveille, c'était le sommeil. Et maman m'a dit, non, 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 dors. Maman m'a dorloté et je suis retourné dans le sommeil. Amen. Amen. Et je me posais la question, j'ai dit, si c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de jugement. C'est déjà l'enfant sorcier. Amen. Alors si cela était passé avec moi, et aujourd'hui on m'amène un enfant avec cette situation, il faut que j'accepte seulement pour plaire à celui qui est venu avec l'enfant pour chercher à connaître son état d'âme, avec son offrande, déjà l'enveloppe déjà de corruption, de 100 $. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'église, nous pasteurs, nous souffrons à des fois. À des fois, nous sommes piégés. Amen. Celui qui vient pour la délivrance de son neveu, de sa nièce, il vient déjà avec une enveloppe lourde. Amen. Donc, vous devrez accepter ce que lui dit. On a vécu toutes ces choses sans discernement. On a taxé des enfants, des sorciers à cause des rêves et des songes. Amen. Mais qu'est-ce que je voulais dire au peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur? C'est vrai, il ne faut pas négliger le rêve et le songe. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui négligent, qui ne croient pas du tout aux rêves et aux songes. Il y a aussi de ceux qui ne prient pas, qui ne viennent pas à l'église. Mais quand il te dit, oui, mon ami, souvent mes rêves, ça s'accomplit. Ça se réalise. Quand je fais rêve, ça ne rate jamais. Amen. Amen. Donc c'est vrai, il est dans ça. Et c'est comme ça avec lui. Il n'est pas chrétien, il ne vient pas à l'église. Mais ça se passe comme ça avec lui. Dès qu'il reçoit le rêve, cela s'accomplit. Et tu verras une maman qui dit, ah oui, oh mon fils là, les gamins, quand ils rêvent, monsieur, les gamins quand ils rêvent. Amen. Donc si son fils a rêvé sur toi, et il vient te raconter les rêves de ton fils, il t'intimide déjà, elle t'intimide déjà. Il dit, mon fils là, quand il rêve, non, non, non. Amen. Donc vous êtes déjà intimidé parce que lui, il a beaucoup d'égards sur les rêves, beaucoup de considérations sur le rêve. Amen. Alors, il existe beaucoup de rêves qui viennent dans notre vie que nous ne devons pas aussi négliger parce que ça parle. Ou c'est Dieu qui nous révèle notre positionnement par rapport à son plan. Amen. Dieu, selon la Bible, a des projets de bonheur pour nous, n'est-ce pas? Amen. Amen. Dieu, pour nous, a tracé un plan merveilleux pour nous, n'est-ce pas? Amen. 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 Donc cela veut dire, si vous êtes dans le plan de Dieu, vous êtes dans un train avec une destination. Vous êtes dans un avion avec une destination. Alléluia. Pour accomplir le plan de Dieu, vivre le plan parfait de Dieu. Mais si vous êtes en dehors de la machine de Dieu qui amène à la destination ou à accomplir la destinée, Dieu est capable de venir vous révéler que vous êtes loin, vous êtes dehors. Amen.
il faut retourner dans le chemin de Dieu. Dieu utilise le rêve et le songe pour nous positionner par rapport à son plan, par rapport à sa volonté, par rapport à sa vision. Amen. Et c'est très très important que nous, étant qu'enfants de Dieu, notre âme influence notre vie. Donc une fois que notre vie, notre âme est bénie, c'est possible que notre vie, comme ça aussi, soit bénie. Amen. Si notre âme est emprisonnée, c'est vrai que nous puissions vivre aussi dans la vie normale, rien ne marche. Tout est bloqué. Amen. Vous travaillez, vous ne bénéficiez pas. Vous travaillez, vous vous retrouvez toujours dans le découvert. Vous travaillez, vous gagnez, mais si vous calculez qu'est-ce que vous avez consommé de tout ce que vous avez gagné, il n'y a absolument rien. Amen. Ton salaire, SMIC de tes 1300 €, je te donne un papier, fais-moi les calculs. Qu'est-ce que tu reconnais? Qu'est-ce que tu as fait avec? Amen. Tu commences à gratter la tête. Amen. Tu vas te retrouver de 1300 €, peut-être il n'y a que 450 € que tu reconnais d'où est parti les 450 €. Et le reste, tu ne sais pas où est-ce que cela est parti. Amen. Donc une personne qui est emprisonnée, qui est esclave, que le monde des ténèbres réclame, empêche d'évoluer financièrement, bien aimé dans le Seigneur, ne peut que souffrir des années et des années. Et avec ça, si Dieu t'aime, il peut venir te révéler que ta position financière n'est pas bonne. Réveille-toi. Change ta manière de faire les choses. Change ta manière de marcher avec ton finance. Amen. C'est pourquoi des fois, on rencontre des gens qui te cherchent avec précipitation. Papa, non, 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 je n'ai pas eu le sommeil. Dieu m'a dit, si je vais encore être béni, il faut que je paye ma dîme. Amen. Il te cherche avec ta dîme. Pourquoi? Parce qu'il a rêvé. Il a beaucoup prié pour son finance et Dieu lui a révélé que ton finance est bloquée. Il faut le débloquer avec telle chose, telle opération. Amen. Et dès qu'il a fait ça, tout a commencé par les songes. Amen. Amen. Nous voulons beaucoup plus expliquer les songes maléfiques. Qu'attendons-nous, bien-aimés, des rêves maléfiques? Qu'attendons-nous des songes maléfiques que nous présentons comme des cauchemars, comme des envoûtements, comme des attaques nocturnes, comme des rêves horribles? Amen. Une fois que vous avez fait ça, vous vous réveillez, vous tremblez, peut-être vous respirez différemment, peut-être vous transpirez même, mais vous venez du sommeil avec un rêve, avec un songe, comme si vous sortez quelque part. Il y a une maman, chaque fois quand elle me raconte, papa, dès que je me suis réveillé, j'ai attaqué. Alléluia. Alléluia. Papa, dès que je me suis réveillé, j'étais dans mon lit, j'ai tremblé, j'ai commencé à attaquer, à chasser, attaquer. Amen. Elle comprend que ce sont des mauvais rêves, ce sont des rêves maléfiques. Mais est-ce ça la formule pour éviter ou pour sortir? Amen. Alléluia. Ce n'est pas ça la formule pour sortir dans ça. Ce n'est pas ça le remède. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il y a des rêves qui se répètent, qui sont fréquents. Il y a des fois nous nous posons des questions et nous sommes inquiets. Pourquoi ça se répète? Pourquoi ça se répète? Le même rêve, ça se répète. Amen. On se pose des questions. Alors, comment sortir dans ça? Et qu'est-ce que cela signifie? Amen. Il y a des rêves que nous appelons des cauchemars, qui nous troublent, bien aimés dans le Seigneur, qui peuvent nous amener au stress. Depuis que vous êtes réveillés, vous êtes mal à l'aise à cause du rêve. Amen. Et ça peut vous amener même à la dépression, à la peur. Amen. Vous avez peur, vous êtes mal à l'aise, vous tremblez, votre cœur bat et vous pouvez entrer dans l'hypertension comme ça à cause même des rêves. Amen. Donc ça se répète
Donc ce n'est pas quelque chose de bon. Amen. Il y a beaucoup de rêves, bien aimés dans le Seigneur, qui ne sont pas bons. Dès qu'il y a ça, vous devrez chercher comment sortir. Amen. Vous rêvez par exemple, vous êtes poursuivi, vous courez, mais vous êtes incapable de vous échapper de celui qui vous poursuit. Amen. Vous courez, on vous poursuit, mais vous êtes incapable de vous échapper de celui qui vous poursuit. Vous faites des rêves quelque part. Il faut que vous vous cachiez quelque part. Amen. Mais vous retrouvez que partout où vous vous cachez, on vous voit. La personne vous voit toujours. Alléluia. Donc vous êtes incapable de vous cacher devant celui qui est en train de vous chercher, devant votre ennemi, votre adversaire ou devant le danger. Amen. Il y a des rêves comme ça. Il y a des rêves que vous tombez dans les trous et profonds. Amen. Il y a des rêves où vous retrouvez, pour s'en sortir, c'est une montagne. Vous ne savez comment sortir de cette montagne. Des rêves tels que ça. Amen. Il y a des rêves où vous vous retrouvez nus et les gens sont là, vous vous cachez seulement. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, je parle amen. Il aime quand je prêche. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Laisse-moi acclamer Jésus. Est-ce que les gens sont en train de bien me capter? Amen. Vous êtes en train de bien me comprendre ce que je dis? Ça va? Jérémie, ça va? Gloire à Dieu. Alléluia. Je parle des rêves qui reviennent souvent, qui viennent souvent. Amen. Et ces rêves, quand ça vient, il ne faut pas les négliger, chercher des solutions. Amen. Vous faites des rêves de montagnes difficiles à finir. Amen. Alléluia. Vous faites des rêves, bien aimés dans le Seigneur. Peut-être vous vous êtes retrouvé dans le marécage et vos pieds sont dans la boue. Pour faire sortir les pieds, vous avez du mal de faire sortir. Donc vous avez du mal d'avancer. Amen. Donc 5 mètres, vous faites une journée pour sortir de là. Donc vous êtes bloqué, les pieds pour sortir dans la boue, c'est difficile. Donc tous ces rêves parlent. Ça révèle, ça cache quelque chose. Amen. Donc il faut chercher la révélation. Les rêves, bien aimés dans le Seigneur, où vous rêvez, on vous insulte dans le rêve. Vous êtes mortifié dans le rêve. Quelqu'un vous maudisse. Il parle du mal de vous en face de vous. Amen. De perte des choses. Vous perdez votre sac. Amen. Des pièces d'identité, tous les cas perdus. Vous perdez la clé. Perte des téléphones. Tous ces rêves. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces rêves. Vous rêvez de perte des organes. Vous rêvez, on vous a coupé des jambes, imputé. Amen. Vous rêvez, vous avez connu les chocs et vos yeux sont troués. Vous rêvez, tous les dents dans la bouche sont tombés. Amen. Donc il y en a beaucoup de rêves qui viennent et reviennent. Alléluia. Vous vous rêvez, vous retrouvez pieds nus quelque part. Vous rêvez, vous retrouvez perdu géographiquement. Vous rêvez, vous êtes tabassé. Alléluia. 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 J'avais passé un moment difficile et cela a pris peut-être plus de 5 ans. J'étais menacé par des petits enfants comme ça. Amen. Donc la nuit dans mon sommeil, si je le croise, donc je suis perdu. Ils vont me menacer. Alléluia. Donc un gamin comme ça qui va te coller, te bouger et te faire ça, tu tombes aussi. Dans le songe. Alors quand je me réveille, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Il m'a fallu beaucoup de prières. Alléluia. Vous rêvez, vous piétinez les caca. C'est aussi un problème.
Alléluia. Ou dans la toilette où vous êtes allé, donc tout est là, déposé, en cascade. Amen. Vous n'avez pas où mettre les pieds, mais vous devrez aussi aller vous asseoir là. Mais avant d'arriver là-bas, tout c'est la pâte. Alléluia. Vous rêvez être maudit par le serpent, poursuivi par le serpent, par les chiens ou par les animaux sauvages. Amen. Tous ces rêves, ça dérange. Ça garde un message. Vous avez besoin de l'interprétation. Vous avez besoin de la révélation. Amen. Vous rêvez, vous êtes dans la prison. Vous rêvez, vous buvez jusqu'à l'ivresse. Vous rêvez devant les portes qui sont bloquées. Amen. Vous arrivez à la porte est fermée. Vous rêvez dans votre maison à vous. La porte est ouverte. Et les étrangers entrent comme ils veulent. Amen. Donc tous ces rêves, bien aimés dans le Seigneur, il y en a tellement beaucoup. S'il faut citer, il y en a tellement beaucoup. Amen. Alors tout ça, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup quand ils font ces rêves, ils reviennent chez le pasteur pour dire, ah papa, j'ai rêvé, j'ai fait un mauvais rêve. Alléluia. Donc la combinaison de tous ces rêves, bien aimés dans le Seigneur, sont souvent le plan de l'ennemi, la volonté de l'ennemi, le positionnement, bien aimé, notre positionnement par rapport au plan de l'ennemi. Cela peut être, bien aimé dans le Seigneur, oui, ça peut être aussi positif. Amen. Et que Dieu veut te révéler ta position par rapport à l'ennemi. Amen. Que la sorcellerie a dominé sur toi. La sorcellerie a dominé sur toi. L'envoûtement a dominé sur toi. Alléluia. Quand vous allez quelque part, les serpents ont barré le chemin. Dans le songe, vous arrivez dans des rendez-vous toujours en retard. Amen. Des déceptions nocturnes. Des déceptions nocturnes. Amen. Amen. Donc, toutes ces choses, ça parle. Alors, devant peut-être un choix de partenaire, Dieu peut vous parler. Dieu peut vous révéler l'état d'âme de la personne dans le songe. Amen. Dieu peut vous révéler sa volonté, si c'est oui ou non, dans le songe. Alors, ça peut être horrible, mais peut-être c'est Dieu qui a voulu que vous puissiez connaître ou vivre cela. Amen. Donc, dans ce domaine, nous pouvons dire que c'est positif de faire aussi des rêves comme ça dans le plan de Dieu pour que vous puissiez retourner au pied de Dieu. Pour que vous puissiez chercher la volonté de Dieu. Ou alors, l'ennemi lui-même peut vous imposer sa volonté. Et il vous montre là où vous êtes et ce que vous vivez. Amen. Alors, un enfant de Dieu qui est révélé, qui est enseigné devant des circonstances pareilles, devant des situations pareilles, quoi faire? S'inquiéter. Amen. Se stresser, s'angoisser, se déprimer ou quoi faire? Amen. La première des choses, il faut chercher le secours de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit et c'est lui qui peut te donner la victoire dans le domaine spirituel. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la victoire dans le domaine spirituel. David dit, Seigneur, retire mon âme. Amen. Donc il n'y a que la main de Dieu qui peut délivrer votre âme de cet emprisonnement. Il n'y a que Dieu, la main de Dieu, qui peut vous faire sortir de là. Il n'y a que la main de Dieu qui peut vous secourir. Il n'y a que la main de Dieu qui peut balayer ou purifier votre chemin spirituel. Amen. Donc si vous négligez le songe, bien aimé dans le Seigneur, vous risquez de le vivre aussi dans le monde, dans la vie normale. Amen. Amen. Si nous regardons dans la Bible des rois, amen, rois sur les trônes, rois d'une nation, et tu vas trouver que c'était aussi des nations où nous pouvons dire que c'était les grandes puissances mondiales de l'époque.
Babylone était la grande puissance mondiale. Et Nabucodonosor, alléluia, va recevoir un songe. Alléluia. Et il était troublé, dérangé d'avoir l'explication. Parce qu'il avait en lui l'égard sur les songes. La considération sur les songes. Sachant que ça peut se réaliser, ça peut s'accomplir. Alors il faut connaître le vrai langage, le vrai message. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon en Égypte, la même chose. Pour que Joseph aille interpréter. Pharaon n'était pas en paix. Pharaon n'était pas dans la joie. Pharaon était troublé parce qu'il avait fait seulement un rêve que des veaux, des vaches chétifs, malades, alléluia, étaient en train d'avaler le gros vache. Des petits épis de maïs étaient en train d'avaler, engloutir les gros épis. Amen. Il a vu ça dans la vision. Et quand il se réveille, la Bible dit qu'il tremblait. Il ne pouvait même pas se tenir debout. Parce qu'il y a des messages. Il y a des songes. Alléluia. Tu te réveilles, ton cœur bat rapidement. Alléluia. Donc tu dois chercher les discernements. Et ceux qui étaient bien aimés avertis, ils cherchaient le discernement. C'est pourquoi le roi est allé chercher même un prisonnier pour venir lui donner l'interprétation de ce qu'il avait rêvé. Amen. Et concernant ces choses, il y a Joseph qui avait refusé l'offre de la femme de Potiphar à cause du rêve seulement qu'il avait fait. Parce qu'il avait la connaissance, il avait le regard, la considération sur le rêve qu'il avait fait. Alléluia. Qui devrait lui positionner dans le plan parfait de Dieu. Alléluia. Et quand il va voir l'offre de la femme de Potiphar, tu couches avec moi. Alléluia. Si c'est bon, je vais tuer Potiphar et toi tu restes comme un chef. Alléluia. Amen. Mais Joseph, ayant dans sa tête les rêves, il a refusé. Amen. Donc le rêve, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas négliger. Dans le négatif comme dans le positif. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, cherchez le discernement. Alléluia. Amen. Vous pouvez prier pour que Dieu puisse vous révéler sa volonté. Moi-même, j'ai beaucoup de témoignages dans ce domaine. Amen. Et beaucoup d'entre nous aussi se retrouvent aujourd'hui. Il y a des ceux même qui regrettent. Ah oui, j'allais chercher le discernement. Ou j'allais prier. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, ah, j'allais déjà écouter depuis l'époque. Dieu te dit, quitte là-bas, sors là-bas. Il te fait voir les choses la nuit. Amen. Mais parce que tu es fanatique, alléluia, Dieu est toujours là-bas. Amen. Et beaucoup ont subi dans l'avenir, ils ont souffert parce qu'ils étaient têtus. Dieu a parlé, ils n'ont pas voulu répondre à l'appel de Dieu. Amen. Donc les songes, un domaine important. Important. Imagine-toi Dieu, avant le siècle que Jésus vienne, il promet. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas promis autre chose, pasteur? Il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Dieu, dans son amour, parce que c'est lui aussi qui est là pour vanter Salomon. Il dit, Salomon avait des vêtements. Salomon était orné. Pourquoi Dieu ne pouvait pas nous promettre? Il dit, dans les derniers jours, vous serez vêtus de vêtements somptueux. Alléluia. Amen. Dans les derniers jours, tous vous serez en Louis Vuitton. Alléluia. Pourquoi Dieu ne peut pas nous promettre ça? Dans les derniers jours, parce que vous êtes mon peuple, tous vous serez véhiculés. Alléluia. Dans les derniers jours, tous vous aurez des mariages inséparables. Alléluia. Dans les derniers jours, vous n'aurez plus faim de manger. Mais il promet, il dit, vous aurez des visions et des songes. Alléluia. Parce qu'il savait que c'est un domaine important. Un domaine très important.
Aujourd'hui, si tu poses la question dans les services de sécurité mondiale, bien aimé, ils te diront que la France dépense beaucoup d'argent dans ce domaine de sécurité d'information, d'intelligence. La CIA consomme beaucoup, a un budget important aux États-Unis. Alléluia. La KGB là-bas a un budget très important. Une année peut-être on ne peut pas acheter des armes, mais au moins les informations, on ne peut pas manquer d'acheter les informations. Depuis un moment, le terrorisme est arrêté en France. Pourquoi? Parce qu'on a décortiqué, on a eu les informations. Alléluia. On a touché les sources, on a atteint les sources à cause de l'intelligence. Amen. C'est un domaine très important. C'est pourquoi Dieu dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Cela veut dire que votre vie est en danger. Vous pouvez être surpris n'importe quand et comment. Et aujourd'hui, peut-être tu reçois aussi les songes. Tu fais des rêves, mais tu n'as jamais considéré cela. Tu n'as jamais cherché à connaître qu'est-ce que Dieu voulait te dire. Je viens t'interpeller qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu fais comme rêve, tout ce que tu fais comme songe, considère ça. Prie Dieu de te révéler sa volonté là-dessus. Alléluia. Amen. Si toi-même tu n'arrives pas à voir la révélation, l'interprétation, dans ce domaine, Dieu a donné aussi des grâces, des dons à d'autres. Ces enfants qui ont le don de discernement, qui ont le don d'interprétation. Alléluia. C'est pourquoi dans tout Babylone, on pouvait aller trouver que Daniel. Dans toute l'Égypte à l'époque, on pouvait aller trouver que Joseph. Amen. Dieu m'a fait grâce. Je reçois des appels des pasteurs, mes aînés dans la foi, mes papas. Amen. Qui reviennent vers moi d'appeler. Voilà ce que je reçus. Voilà ce que je reçus. Voilà ce que je reçus. Et moi, je l'avais constaté qu'au début de ma foi, quand j'ai commencé comme intercesseur, je n'avais pas le don de guérison. Amen. Je n'avais pas le don de prophétie, mais j'avais le don de discernement. Dès qu'on posait la question dans le groupe, qui a vu quelque chose, alléluia, et qu'ils racontaient ce qu'ils ont vu, et qu'est-ce que ça allait nous dire. Quand je prenais la parole, je disais peut-être, mon pasteur me disait, c'est ça. Amen. Amen. Et après, il a compris que j'avais ce don de discernement. Il a prié pour moi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un domaine très très important à ne pas négliger. Alléluia. Amen. Parce que dans ce domaine, nous pouvons découvrir notre combat, nous pouvons découvrir l'envoûtement autour de nous, nous pouvons découvrir notre état d'âme, notre positionnement spirituel, nous pouvons découvrir la position de l'ennemi. Alléluia. Amen. Comment vaincre ces choses? Alléluia. Comment vaincre ces choses? Pour vaincre de ces choses, d'abord, il faut découvrir son identité spirituelle. Amen. Amen. Il faut d'abord découvrir son identité spirituelle. Parce qu'il y a d'autres identités spirituelles. Tu ne peux pas combattre le diable avec cette identité spirituelle. Amen. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Aujourd'hui, en Ukraine, il y a des identités qui sont privilégiées. Si vous êtes américain, aujourd'hui en Ukraine, alléluia, on ne vous sécurise pas comme les autres. Amen. Amen. La France cherche à sécuriser les Français. Alléluia. Amen. Et moi, mais c'est l'Africain. En pleine Ukraine, qui viendra me chercher? Alléluia. Amen. Donc, je parle de ces choses. Si dans ce monde, l'identité peut défendre une personne, c'est que dans le spirituel aussi, l'identité crie. Amen. Amen. Donc, quelle est cette identité? Vous devrez d'abord croire, être certain que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Amen. Avant de faire face à ces combats,
il faut d'abord être sûr que vous êtes enfant de Dieu. Parce que nous avons lu dans la Bible, il y avait un groupe de gens, leur père, papa était aussi sacrificateur. Les fils de Séva, ils sont allés chasser les démons pour délivrer une personne. Amen. La Bible dit que les démons les ont répondu. Écoutez, vous nous chassez au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Paul. Nous connaissons Paul et nous connaissons aussi Jésus que vous nous parlez. Et vous qui êtes vous. Amen. Ils étaient dans la chambre, les démons commençaient à les tabasser. Alléluia. Jusqu'au salon, ils les ont déchiré les vêtements et ils ne pouvaient pas supporter la frappe, ils sont sortis nus. Amen. Mais ils étaient là avec l'orgueil, l'arrogance de chasser les démons. Mais l'identité les a trahis. Amen. Donc tu ne peux pas entrer dans ce domaine d'annuler les songes, les rêves, de le refuser sans toutefois reconnaître que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Vous pouvez poser la question à les jeunes qui sont là, comment certifier que je suis enfant de Dieu? Vous devrez d'abord croire à la mort et à la résurrection de Jésus. Amen. Si vous croyez dans ça, c'est déjà bon. Vous devez confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Qu'il est votre Seigneur et Sauveur. Et c'est ça qui vous certifie que vous êtes déjà enfant de Dieu. Le baptême de l'eau, ça vient après. Amen. Mais on est né en esprit quand on croit à la mort et à la résurrection de Jésus et qu'on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok. C'était une question, papa? Oui. Si on rêvait et qu'on ne rêve plus. Si on rêvait, on a l'habitude de rêver, au bout d'un moment on ne rêve plus. Et que ça dure. Ok. Quand on perd les rêves. Ok, quand on perd les rêves, c'est tout un domaine. Amen. Quand on perd les rêves, ça c'est une révélation, c'est que vos yeux sont troués. Amen. Alléluia. Comment le yeux peut être troué? Je te parle de deux personnes, Jacob et Samson. Amen. Les yeux sont troués quand? C'est quand la tête de Samson est sur les cuisses de Dalila. Amen. Quand ta tête est sur les cuisses de Dalila, votre sort, les ennemis vont vous emprisonner et vont vous trouer les yeux. Cela veut dire que vous ne verrez plus. Amen. Quand est-ce qu'il faut voir? Il faut voir si vous couchez comme Jacob sur une pierre. Amen. Alléluia. Parce que quand Jacob couche sur la pierre, c'est alors qu'il voit des visions, le ciel ouvert. Amen. Or, la pierre, c'est Christ Jésus. C'est pourquoi Jean couchait sur la poitrine de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ses yeux pouvaient encore s'ouvrir grandement jusqu'à l'île de Patmos et nous donner toutes les révélations de l'Apocalypse. Dis merci, pasteur. Nous parle un peu plus haut. Merci, pasteur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc, retourne ta tête sur la poitrine de Jésus, sur la parole de Dieu. Amen. À lire la parole, à coucher sur la poitrine de Jésus et non pas à coucher sur les cuisses de Dalila. Parce que les cuisses de Dalila, c'est le plaisir du monde. Amen. Les cuisses de Dalila, c'est la luxure du monde. La cuisse de Dalila, c'est la vie sans sacrifice. Amen. Et sur la cuisse de Dalila, attendez-vous que les Philistins vont te crever les yeux et tu deviendras aveugle spirituellement. Que Dieu te bénisse. Amen. Et soif de ça. C'est très important. C'était une question que je m'attendais. Ou alors c'était une révélation qui m'est venue pendant que je prêchais. J'ai préparé mon message. Amen. Et j'ai béni l'Éternel que cette question-là puisse sortir. Voilà la réponse. Amen. Cherchez à connaître ton identité et ton état d'âme. Est-ce que tu es en relation parfaite avec Dieu? Amen. Si tu n'es pas en relation parfaite avec Dieu, tu dois maintenant te repentir, revenir à Dieu en demandant pardon
en se purifiant dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Et en priant pour la plénitude du Saint-Esprit. Amen. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas parler avec Dieu comme ton Père. Comme un fils parle avec ton Père, son Père. Alléluia. Et quand tu as fait un mauvais rêve, il faut raconter ce rêve à Dieu, comme tu parlais à moi, dans ta prière. Si tu considères cela et que tu as besoin de l'explication, tu vas devant Dieu, tu pries, tu lui parles. Il est possible. Alléluia. Amen. Tu lui parles comme l'enfant parle à son papa. Papa, voici ce que j'ai rêvé. Papa, ce que j'ai rêvé, tu racontes tout dans ta prière. Amen. Amen. Et après cela, si tu crois vraiment que c'était négatif, que c'était quelque chose diabolique, satanique, tu vas faire maintenant la prière d'autorité. Amen. La prière d'autorité, c'est une prière que nous faisons avec pouvoir divin, avec autorité, avec agressivité. C'est une prière sans négociation. Amen. C'est une prière de déclaration positive. Amen. Avec assurance, avec violence. Vous pouvez annuler cela. Alléluia. Avec foi. Ce que vous avez rêvé. Et quand vous priez, il faut citer tout ce que vous avez vu dans votre rêve. Amen. Personne, instrument, parce que tout parle. Vous pouvez rêver. Le langage est dans le matériel. Vous pouvez rêver. Le langage est dans la personne que vous avez vue. Vous pouvez rêver. Le langage est dans l'acte. Amen. Amen. Alléluia. J'avais donné l'exemple la fois passée. Au début de ma foi. Juste entre 3 et 6 mois. Je demandais à Dieu de me parler. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de faire le bêtise quelque part, mais j'entends des gamins de 4 à 5 ans qui passaient à côté et ils racontaient, ils se disaient, ah oui, nous allons en retraite, ah oui, on va faire 3 jours de retraite, ah oui, on va passer tout le temps dans la prière. Ils parlaient de ça. Amen. Et moi, j'étais en sommeil. Quand je me réveille avec ce langage-là. Amen. Je ne me condamne pas des bêtises que je faisais dans le songe. Parce que j'étais déjà converti. Mais je rêvais que j'étais en train de faire le bêtise. Mais les petits enfants qui passaient à côté, ils parlaient de leur retraite de prière. De 3 jours. Amen. Amen. Directement, j'ai compris le langage que Dieu m'appelle à la retraite de 3 jours. Et j'étais allé en prière. Amen. Amen. Vraiment, je crois qu'il y aura beaucoup de questions parmi nous. Amen. S'il faut m'écrire, écrivez. S'il faut m'appeler, appelez-moi. On va parler. Amen. Je vais répondre. Les messages concernent nous tous. Donc chacun de nous a pris sa part. Amen. Amen. Et c'est un enseignement prévu. Mais nous allons prier pour ça. Ici, jeudi et dimanche. Encore, nous allons conclure et entrer dans la prière par rapport à ça. Amen. Amen. Si vous avez des questions comme ce que notre frère nous a posé, vous pouvez m'envoyer des questions. Je vais l'éclairer le dimanche prochain. Amen. Amen. Donc il faut vraiment, bien aimé dans le Seigneur, ne pas négliger. Il faut raconter ça à Dieu face à face et faire la prière d'autorité. Dans la prière d'autorité, il faut utiliser le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Utilisez le sang de Jésus dans votre prière d'autorité et le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Après avoir prié et conclu, il faut maintenant chercher à faire des rêves positifs. Amen. Alors, peut-être que quand vous cherchez à faire maintenant des rêves positifs, il n'y a pas de rêve. C'est comme ça que nous venons d'avoir la réponse. Amen. Coucher sur la pierre comme Jacob. Coucher sur la poitrine de Jésus comme Jean. Amen. Surtout, n'allez pas coucher sur la cuisse de Dalila comme Samson. Amen. Sinon, avec ça, vous n'aurez pas de vision. Alléluia. Alors, il faut toujours chercher l'interprétation de vos rêves. Chercher l'interprétation
de vos rêves. Ne négligez rien. Alléluia. S'il faut avoir même un cahier où vous écrivez ces choses, écrivez cela et gardez ça comme souvenir, parce qu'il y a des choses qui peuvent aussi s'accomplir. J'ai beaucoup de témoignages dans ça. Amen. Alors, il faut chercher le discernement, l'interprétation dans la prière, ou alors chez les serviteurs de Dieu, capables qui ont la grâce de vous donner le discernement ou l'interprétation, parce que le roi même a cherché Joseph, l'autre roi même a cherché Daniel. Alléluia. Il faut se rassurer que vous êtes en position de recevoir la révélation, sinon vos yeux sont troués. Si vos yeux sont troués comme les yeux de Samson, vous ne verrez pas. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons pour la parole de Dieu.